Je me présente, Dr Oussedik Fawzi du Croissant Rouge algérien. Nous sommes très contents d'être au Népal comme toutes les années précédentes et j'espère que ce retour du Népal sera bénéfique non pas pour l'Afrique, mais en dehors de l'Afrique, vu son héritage, son expérience, son expertise dans le domaine humanitaire et le cachet panafricain qu'il donne à cet élan selon les caractéristiques propres à notre continent. Donc, c'est un retour et, qui va être un atout très, qui va être un atout très prépondérant pour les sociétés nationales et pour l'Afrique. L'Algérie a toujours supporté les idéaux panafricanistes et n'oublions pas que cet héritage panafricain, il est ancré et c'est un héritage algérien. Donc, vu les défis climatiques et les écosystèmes qui sont déréglés en Afrique, où il y a par exemple des inondations côtières, où il y a des tempêtes, où il y a des méga-feux. Donc, ça nécessite aussi que le NEPARC soit plus présent pour le terrain, pour essayer de valoriser son expérience. Et aussi, il ne faut pas oublier euh, qu'il n'y a pas de pays pauvres et ou de pays riches ou de sociétés pauvres ou de sociétés riches, mais il y a une mauvaise gestion ou une excellente gestion. Et aussi, ça, c'est l'un des créneaux que le NEPARC a essayé de faire durant les années précédentes en donnant son audit, son expertise aux différentes nationales sociétés. Le panafricanisme, c'est pas une idéologie, c'est pas une manière de vivre, mais c'est une culture, c'est une entité propre aux Africains. Donc, ce panafricanisme, c'est pas une sorte de discrimination, mais plus c'est un plus pour les sociétés nationales, car les sociétés nationales en Afrique vivent des caractéristiques spécifiques à eux, et donc il faut aussi avoir des solutions spécifiques. Et j'espère que durant cette session, ce n'est pas s'élargira à d'autres sociétés nationales en dehors de l'Afrique, car il y a aussi, n'oublions pas, des problèmes, on peut les dire, problèmes qui sont des problèmes généraux, non pas spécifiques à l'Afrique, mais mondiales, ou que influencent positivement ou négativement sur le continent africain. Donc, il faut aussi cette expertise et aussi cette expérience autre de l'Afrique. Mais cela ne veut pas dire être soluble, mais il faut garder aussi cet esprit, cette personnalité de panafricanisme pour les sociétés nationales. Marhaban, welcome, bienvenue. Azul Fellaoun en langage maternel. Je dis que ça a trop tardé, le NEPARC son retour, mais il vaut mieux tard aujourd'hui que demain. Donc on espère que le NEPARC sera comme un stimulant pour les sociétés nationales pour s'adapter aux normes internationaux sans se départir de ces caractéristiques propres des sociétés nationales
Et n'oublions pas que sur le continent africain, il y a beaucoup d'agences humanitaires qui sont autres d'Afrique. Donc aussi, ce n'est pas à ce devoir de culture, d'éduquer, de propager cet humanisme africain, cette aisance africaine, cette gaieté africaine. Et aussi, n'oublions pas que l'Afrique a ses propres défis et surtout ses défis panafricains, ses défis, je m'excuse, climatiques, qu'il faut un front panafricain, un engagement fort, un leadership régional qu'il faut accélérer au fil du temps. Et j'espère que le starter sera donné par le NEPAC et aussi qu'il faut combattre certains défis climatiques, non pas avec une seule main, mais avec deux mains, main en main, et on sortira de cet engrenage. Et surtout, il ne faut pas oublier que parmi ces défis climatiques, que la croissance de la productivité africaine a chuté de 34% en 2021. Donc ça va engendrer des crises alimentaires qu'il faut aussi relever, non pas d'une manière individuelle, mais ensemble. Donc, il faut voir local et penser global mondialement, global avec les caractéristiques africaines. Donc, l'Algérie n'est pas exempte de ce panafricanisme. Donc, les pères fondateurs du panafricain Ben Bella, Houari Boumediene, ça sur le plan politique, sur le plan humanitaire, il y avait l'émir Abdul Kader. Donc, ce panafricanisme, c'est une culture qui est engendrée dans la société algérienne sur le plan sociologique. Et le Croissant Rouge algérien souhaite toujours la bienvenue, soit à travers ces conférences ou à travers une conférence future du NEPAC, Inch'Allah, qu'on espère que se tiendra en Algérie et vous êtes la bienvenue. Et aussi, c'est une opportunité pour présenter les salutations de Madame la présidente du Croissant Rouge algérien, Dr Ibtissam Hamlaoui, qui est très engagée pour les idiots africains. Donc, et ça, c'est pas une culture étrangère de la mentalité algérienne. Donc, elle m'a recommandé de présenter les salutations les plus chaleureuses, les plus respectueuses à tous les présidents et aussi aux groupes NEPAC et aux sociétés nationales. Donc, j'espère à la fin que ce meeting sera un meeting du renouveau du Sphinx, sera qu'il sera qu'on finira avec des recommandations qui seront à l'attente des sociétés nationales africaines. Donc, on attend beaucoup et beaucoup de cette institution qui est une institution très slovable et qui a au passé accompagné plusieurs nationales sociétés pour une bonne gestion, pour la maîtrise des finances et aussi pour une meilleure approche stratégique des différents défis humanitaires que l'Afrique traverse. وشكرا لأنت كاريبو